Salut les amis, je sais ce que vous vous dites. Putain David, ça fait 1 an que tu n'as pas sorti une seule vidéo, mais qu'est-ce que tu as foutu pendant 1 an? Je ne répondrai pas à cette question aujourd'hui, d'accord? Parce que là, cette vidéo, elle a un thème, elle a un sujet qu'on doit aborder qui est important. Le titre, il était putaclic, c'est pour ça que tu as cliqué dessus, d'accord? Donc je parlerai de mon année sabbatique dans une autre vidéo. Je vous dirai pourquoi dans les anciennes vidéos j'avais des cheveux, là j'ai plus de cheveux. Peut-être que j'ai fait un entraînement spécial comme un Saitama. Hein, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, on va aller direct to the point, comme ils disaient les Amerlocs, et on va parler de la tronche en biais, du véganisme et surtout de la vidéo de plus de 2 heures de propagande qui nous ont pondu il y a presque 2 ans maintenant. Et ouais, David Siegel, santédefer.fr, toujours à la pointe de l'actu, toujours à la pointe de la nouveauté. Donc, ils nous ont sorti une vidéo qui s'appelle « Pourquoi les véganes énervent-ils tout le monde ?» Plus de 2 heures de propagande végane et qui serviront à rien puisqu'ils ne répondront pas à la question. Moi, ça m'aurait pris 5 minutes top chrono d'y répondre, très facilement. Mais le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas de débunker les plus de 2 heures de vidéo parce qu'il me faudrait 25 heures de vidéo. C'est de débunker un point, un seul, qui est au bout de 13 minutes, je crois, et que je trouve ça hallucinant. C'est quoi? C'est le torche-cul pseudo-scientifique brandi par tous les véganes. Le torche-cul de l'ADA, l'American Dietetic Association, qui a changé de nom, on s'en fout. Extrait, c'est parti. Alors, dans le chat, on demande, oui, il faut parler du véganisme chez les enfants, etc. Ce n'est pas le sujet, mais ça aurait été sympa d'y répondre un peu rapidement quand même, parce que c'est peut-être un des facteurs qui font que les véganes énervent tout le monde. Sur la page Facebook de la tronche en biais, j'ai publié l'avis de, alors, c'est l'American Society, l'American Dietetic Association. Oui. Donc c'est l'assaut des spécialistes scientifiques en diététique qui donne un avis sur le régime végétarien et végétalien, etc. Et ils expliquent, et moi je ne suis pas expert, mais je vous fais le passage, que ce régime, lorsqu'il est bien programmé, lorsqu'il est bien réfléchi, il est adaptable à tous les stades de la vie. Utilisation du conditionnel, donc a priori peut-être que ça ne marche pas à tous les coups en fait. Voilà. Je ne pose pas le jugement personnel sur est-ce qu'il faut ou pas, mais les gens qui veulent dire que la science dit que c'est pas possible, la science dit que c'est possible. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, après, il n'y a peut-être pas consensus, je ne sais pas. La science dit que c'est possible, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Après, vous voyez avec mon avocat directement. Alors, on n'en dit pas plus, Mandax. Moi, aujourd'hui, je m'occupe de tout. Alors, la science dit que c'est possible. Je pense qu'on en a tous rien à foutre. On peut s'éclater avec une Porsche à 250 km/h contre un mur, sans ceinture et s'en sortir. Je pense que la science peut dire que c'est possible. Je pense que la science peut dire que c'est possible de tomber d'un avion de 10 000 mètres d'altitude et de s'en sortir. C'est possible. La véritable question, c'est est-ce que c'est intelligent de le faire? Est-ce que ça a un réel intérêt? Et on va voir au passage que l'article pondu par l'ADA, mis en avant par Mandax, qui dit lui-même qu'il a mis sur la page Facebook. Alors Mandax, je te dis tout de suite, tu t'es fait abuser par tes amis véganes. Parce que ça, ce que tu as publié là, c'est pas de la science. Pardon Vled, tu veux rajouter quelque chose? Je t'écoute. La science dit que c'est possible et ces personnes feraient peut-être bien de se poser des questions sur les différentes autres formes d'idéologie comportementale et alimentaire qu'on impose à des enfants, notamment pour des raisons religieuses, sans que cela ne fasse battre le moindre cil, quoi. Éventuellement. Tu as tout à fait raison, Bled, de comparer ta religion aux autres religions, mais tu pourras en convenir. Priver un enfant de viande de porc, de bœuf ou encore de cabri, comme on le fait ici à La Réunion, c'est pas du tout la même chose que le priver de l'intégralité des produits animaux. Il y a quand même une sacrée différence. Mais en tout cas, vous avez ce point commun, c'est vrai, hein, entre toutes les religions avec les règles alimentaires, c'est que vous avez des règles dogmatiques à respecter, indépendamment de toute réflexion logique et rationnelle. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est du lourd. On va voir tout d'abord pourquoi le papier de l'ADA est un torche-cul sans valeur scientifique et empreint de religion. Et on va voir également pourquoi nourrir son enfant avec une alimentation végane, c'est une démarche irrationnelle et en plus potentiellement dangereuse. C'est parti! Alors, qu'est-ce que l'American Dietetic Association? C'est la plus grande association de diététiciens et nutritionnistes du monde avec un peu plus de 100 000 membres. Donc, par plus grande, il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire la plus prestigieuse, hein, d'accord? Ça n'a rien à voir. C'est la plus grande en nombre. Sachant qu'en général, plus on est nombreux, plus c'est le foutoir. Cette association a connu plusieurs scandales suite à des accointances et des financements venant de gros groupes industriels alimentaires comme Coca, McDonald's ou encore Mars, etc., etc. Alors, petite précision, Mandax fait une petite erreur hein, dans l'intro, c'est-à-dire que l'ADA ne s'appelle plus l'ADA aujourd'hui, ça s'appelle l'AND, l'Academy of Nutrition and Dietetics. Respect pour mon anglais quand même, je trouve que je maîtrise. Donc Mandax, c'est pas important, c'est un détail. Mais voilà, je dirais l'AND tout le long de la vidéo, comme ça vous comprendrez. Alors on va faire le boulot jusqu'au bout, hein, puisque Mandax nous dit que la science dit que c'est possible. On va s'intéresser à cette science-là de l'AND. Qui est l'AND hein?
d'où ils sortent, d'où ils viennent, quel est le projet, c'est important. Alors l'AND a été fondée en 1917 par un groupe de femmes dont Lena F. Cooper et Lulu J. Graves. Lulu Graves, j'ai pas beaucoup d'infos sur elle, mais ce que je sais c'est qu'elle était diététicienne et qu'elle a été la première présidente de l'association. Par contre pour Lena Cooper, ça devient plus intéressant. Elle était la protégée de John Harvey Kellogg, qui était médecin et chirurgien et accessoirement membre de l'église des Adventistes du 7e jour, qui est une église, enfin on peut appeler ça une religion, qui met en avant le végétarisme et qui voit le véganisme comme un idéal à atteindre. Si le nom de famille de Johnny, Kellogg, te dit quelque chose, c'est normal, c'est lui le créateur des Kellogg's Corn Flakes, d'accord? La catastrophe du petit déjeuner. Il a également inventé la viande végétale. En fait, il n'a rien inventé, ça n'existe pas la viande végétale, c'est un oxymore, mais il a inventé de la pâtée végétale qu'ils ont décidé d'appeler viande, quoi. Voilà. Alors John était persuadé que certains aliments trop riches en goût et accessoirement des produits d'origine animale conduisaient à la masturbation, et la masturbation conduisait à des maladies mortelles. Et il préconisait pas plus d'un rapport sexuel par mois. Voilà, pour les couples mariés, je suppose. Donc, je sais que pour certains d'entre vous, un rapport sexuel par mois, c'est déjà beaucoup et vous en rêvez. Mais pour d'autres personnes, c'est très peu. Pour revenir à Lena Cooper, qui était son disciple, ou sa disciple, je ne sais pas comment on dit, était-elle adventiste du 7e jour? C'est pas très clair. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été son mentor toute sa vie, qu'elle a travaillé avec lui dans son sanitarium, qui s'appelait le Battle Creek Sanitarium, si je ne dis pas de bêtises, et la plupart de ses frères, à elle, étaient adventistes du 7e jour. Donc il y a quand même un petit truc qui plane au-dessus, quoi. Ce que l'on sait en revanche de sources sûres, c'est qu'elle était végétarienne et elle a publié plusieurs ouvrages à ce sujet. En fait, l'AND est une association de diététiciens qui a été fondée en partie par une église, les adventistes du 7e jour, pro-végé, pro-véganisme, et qui aura été tout au long de son existence jusqu'à aujourd'hui infiltrée par ces personnes-là. Pour en revenir au papier mis en avant par Mandax et brandi par tous les véganes en disant « Regarde, il y a l'AND, ils disent que là, le véganisme, c'est bon pour tout le monde. » Bref, l'association se défend d'avoir des conflits d'intérêts, mais les 3 auteurs de cette publication sont plutôt intéressants. Ils ont des parcours intéressants. Alors on a tout d'abord Suzanne Levin. Alors je ne sais pas si elle est végétarienne ou végane, je n'ai pas réussi à trouver l'information. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit végane parce qu'elle publie des articles scientifiques pro-véganisme et elle publie également des articles de blog sur un site qui s'appelle Forks Over Knives, donc les fourchettes avant les couteaux. Je pense que c'est pour piquer les légumes et pas pour couper la viande, donc un truc dans le délire. Donc un blog qui met en avant le véganisme, et il y a même des articles du genre « Pourquoi les parents voudraient un enfant végane ?» Voilà, donc je pense qu'elle est un peu orientée déjà à la base. Elle n'a pas l'air très neutre sur la question. Alors en co-autrice de cette publication, on a Vesanto Melina. Alors elle est originale parce qu'elle a passé 4 ans dans un ashram en Inde, entre 78 et 81. Ensuite, elle s'est barrée au Népal. Bon, tu vois, tout le trip, je ne vais pas dire religieux, mais mystico-spirituel. Je sais de quoi je parle, les gars. J'ai passé plusieurs mois en Inde, j'ai été végétarien moi-même. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une approche très sceptique et très rationnelle de l'alimentation. Ceci dit, voilà, bon, elle a écrit beaucoup d'ouvrages que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc, comment élever un enfant vegan, comment devenir vegan, manger cru. Ça s'éloigne pas trop de Casas Novas, ça, être crudivore. Et enfin, Winston Craig, qui lui aussi, un peu comme les autres, publie des ouvrages pro-vegan. Il a fait des articles scientifiques pro-vegan. Mais il a cette petite particularité, notre ami Winston, c'est qu'il est diplômé de l'université de Loma Linda. Et là, tu vas me dire, mais David, c'est quoi l'université de Loma Linda? Eh bien, l'université de Loma Linda, sache-le, c'est l'université officielle des adventistes du 7e jour. C'est une sorte d'université du Vatican, tu vois, qui forme du coup les gars à la diététique, à la nutrition. Et bon, est-ce que ça c'est vraiment honnête? Je sais pas, c'est une religion qui est pro-végé, pro-végane. Est-ce que ça serait pas biaisé ça aussi? Voilà, je pose des questions comme ça, je sais pas. Quelle confiance accorder à une association qui a été en partie fondée par une église pro-végé, pro-végane? Ok? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Quelle confiance accorder à une association qui a été mouillée dans des scandales avec l'agroalimentaire dans lesquels elle a fricoté, il y a eu des conflits d'intérêts avec Coca, McDo, etc. etc. Je ne sais pas. Quelle est la valeur d'un article scientifique pondu par des auteurs, 3 auteurs, dont 2 sont véganes, assurés, et surtout pour des raisons morales. Il y en a un, c'est parce qu'il est adventiste, donc voilà, il ne faudrait pas non plus tomber dans la masturbation, tout ça. L'autre, elle est allée dans un ashram, elle a voyagé en Inde, voilà, le karma, c'est pas bien, c'est pas cool. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt moral là-dedans là? Et il y en a une autre, elle fait des articles scientifiques et des articles de blog sur un site pro-vegan. Je ne sais pas. Est-ce que ça aussi, c'est dénué de conflit d'intérêt?
Je sais pas, ce sont des questions, je pense qu'on a le droit de se les poser quand même, hein, au niveau de la neutralité. Il faut savoir au passage que les adventistes du 7e jour ont quand même publié un article dans lequel ils se vantent de l'influence qu'ils ont sur les directives alimentaires américaines, grâce à leur présence dans l'AND. Et d'ailleurs, ils sont très fiers d'avoir dans leur cofondateur de l'AND, Lena Cooper, qui a travaillé toute sa vie au sanitarium de Kellogg's, le grand membre éminent de leur église. Et ce qui est marrant, c'est que l'auteur de cet article qui vante l'influence de l'Église sur l'AND, c'est Johann Sabaté. Et Johann Sabaté, il fait également partie du comité d'experts qui a validé le papier pro-vegan, hein, que met en avant Mandax et tous les véganes rationnels. Donc c'est-à-dire qu'on a un mec de l'Église adventiste du 7e jour qui se vante de l'influence qu'ils ont sur cette association. Ben lui, il fait partie du comité qui a validé la publication. Je suis pas Sherlock Holmes, mais c'est un peu chelou hein, au niveau de la neutralité intellectuelle. Mais du coup, sur la publication scientifique de l'AND, hein, qui promeut le véganisme, vous pouvez vous amuser à regarder un peu la bibliographie des études utilisées. Bon, c'est du cherry picking, tu as des noms qui reviennent tout le temps, des noms toujours des adventistes. Tu as même les auteurs qui s'autocitent, c'est-à-dire que Melina Vesanto, elle, carrément, elle cite un de ses ouvrages pour la publication. Tu vois, elle s'autocite. Les gars, si je mets mon nom sur le truc en disant que le véganisme c'est bien, je peux. Ouais, pas de problème, Mélina, tu mets ton lien dedans, c'est bon. Tu t'autocites, quoi, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai quand même une vraie question pour les gens qui se pensent rationnels et zététiciens. Donc peut-être si Mandax et Bled, vous regardez la vidéo, j'ai une question pour vous. Imaginez que demain, il y a une publication scientifique qui sorte et qui affirme qu'il est possible, voire très fortement probable, que Dieu soit intervenu dans l'apparition de la vie et l'évolution du vivant. Quel crédit vous apporteriez à cette publication? Sachant qu'en plus, tu as tous les croyants du monde, toutes religions confondues, qui te le brandissent comme ça en te disant « Ouais, Dieu existe, c'est écrit là, ça a été publié par l'association du Vatican. » Je dis ça comme ça, hein, j'ai rien contre le Vatican, je m'en fous. Ben, tu vas regarder le contenu. Et là, quand tu regardes le contenu, tu t'aperçois qu'il y en a un des auteurs, il fait du porte-à-porte avec les témoins de Jéhovah et il écrit des articles dans Réveillez-vous. Le deuxième, il est diplômé de l'université du Vatican, il est cardinal. Et le troisième, il est créationniste convaincu et il publie des ouvrages sur le créationnisme. Le créationnisme expliqué aux enfants, le créationnisme c'est cool. Ce serait des bons titres de livres ça. Est-ce que d'après vous, le travail commun de ces trois personnes a des chances d'être pertinent sur l'apparition de la vie et la théorie de l'évolution? Je vais vous aider à répondre, hein. Non. Et c'est tout au plus un torche-cul, rien d'autre. Bon, du coup, ça c'est réglé. Sinon, qu'est-ce qu'elle dit réellement la science? Parce que l'AND, c'est pas la science. L'AND, c'est l'AND. Et il y a d'autres organismes de diététiciens et de nutritionnistes dans le monde qui ont d'autres points de vue. Et là, on a du bol puisque Mandax lui-même a interviewé le professeur Pierre Deschelotte, chef du service de nutrition du CHU de Rouen. Merci Mandax, c'était une interview super intéressante. Extrait. Est-ce qu'on peut vivre bien en étant peut-être végétarien? On peut déjà commencer comme ça. Alors, il y a de multiples exemples dans le monde entier de traditions végétariennes qui permettent de vivre tout à fait correctement, pour peu que l'offre suive. Il faut bien voir que les pays de forte tradition végétarienne, par exemple certains pays d'Orient, l'Inde, où il y a un très fort courant végétarien, sont des pays à climat tropical, qui fait plusieurs récoltes par an, qui a longtemps été, plus maintenant, avec une forte ruralité, donc une grande accessibilité de produits végétaux de proximité, une agriculture vivrière de proximité, etc. Bon, ça, c'est en train de changer. Mais on peut très bien vivre bien. En général, l'indice de masse corporelle est un peu plus bas, mais c'est pas très grave. On peut vivre plus mince et un peu plus petit dans les civilisations où le régime végétarien est au premier plan. Donc si tu veux pas que tes enfants soient trop grands, tu as compris, petit régime végétarien, tac tac. Et comme ça, si tu voulais pas que ton enfant il devienne pro du basket, t'es peinard. Là où ça devient quand même beaucoup plus compliqué, c'est si on arrive sur des régimes beaucoup plus exclusifs. Hein. Les régimes végétaliens vont être quand même beaucoup plus compliqués à compenser pour vraiment éviter les carences. Et le véganisme sur le plan nutritionnel, c'est une aberration. Hein. C'est vraiment extrêmement compliqué, même chez des adultes en bonne santé, de couvrir tous ces besoins en bannissant tous les produits, ayant de près ou de loin un contact avec l'animal. Et chez l'enfant, chez l'adolescent, le véganisme est extraordinairement dangereux.
J'ai des collègues pédiatres qui ont eu des menaces de mort parce qu'ils avaient fait remarquer à des parents que c'était pas du tout adapté de faire subir une alimentation de type vegan à des enfants de 1 an et demi. Il y a quand même des enfants qui sont morts de ça. Donc il faut rappeler que ce n'est pas du tout adapté aux besoins nutritionnels d'un enfant en croissance. Et que un adulte qui veut tenter l'aventure et qui veut absolument s'imposer une alimentation végane, il assume ses responsabilités. Mais c'est dangereux dans la durée, quoi qu'on dise. Et en tout cas, c'est très compliqué. Et puis, des parents vis-à-vis d'enfants, c'est vraiment un défaut de soins. En France, il y a 2 sociétés de nutrition, la Société française de nutrition et la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme, dont je suis président. Et je sais très bien que nos 2 sociétés n'ont aucunement défendu le véganisme. Et si on nous demande notre avis, ce qui viendra un jour, parce que je pense que le Conseil de l'ordre commence à se soucier de ce genre de dérive, eh bien, je pense qu'on aura un avis on aura évidemment très très réservé chez l'adulte et certainement très négatif chez l'enfant. Négatif chez l'enfant, bon là je pense que c'est clair. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo là, plus tard Mandax va essayer de lui faire dire difficilement que c'est quand même possible. Bon, tu vois galérer, c'est rigolo, peut-être que je ferai une vidéo plus tard sur cette petite interview qui était quand même assez cocasse. Donc la science française a parlé, et elle a bien parlé. On pourrait très bien aller voir ce que dit la science belge. Ils sont sympas les Belges, ils sont pas bêtes. On fait des blagues sur les Belges, mais les Belges sont des gens très intelligents. Je cite, la commission estime que le régime végétalien est inadapté et donc non recommandé pour les enfants à naître, les enfants et les adolescents. De même que les femmes enceintes et allaitantes. Les supplémentations obligatoires, les déséquilibres métaboliques et l'obligation d'un suivi médicalisé, y compris par prélèvement sanguin, ne sont donc pas admissibles. Le fait de les administrer à des enfants soulève donc d'importants problèmes bioéthiques. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est les Belges. On peut aller voir ce que dit la science allemande aussi peut-être, la DGE. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Le rejet de tout aliment d'origine animale augmentant le risque de carence nutritionnelle et donc de troubles de la santé, un régime végétalien n'est pas recommandé par la DGE pendant la grossesse ou l'allaitement ou pour les enfants ou adolescents de tout âge. Les scientifiques danois, peut-être ? Les régimes qui excluent des catégories d'aliments entières augmentent le risque de malnutrition. La nourriture végétalienne, qui ne contient pas de produits d'origine animale, exige des connaissances considérables et exige que l'enfant mange une grande variété d'aliments. La nourriture prend beaucoup de place dans l'assiette et l'enfant peut avoir des difficultés à manger le volume de nourriture nécessaire, ce qui peut entraîner un risque de malnutrition. La concentration nutritionnelle doit donc être évaluée sur une base individuelle lors de la planification des repas, sur la base d'une grande variété d'aliments par une personne formée en nutrition, par exemple un diététicien clinicien. En général, nous recommandons que les tout-petits et les bébés ne soient pas limités à un régime végétalien. Bon, je pourrais en faire plein d'autres, mais ça va être chiant, mais la plupart des organismes sanitaires sérieux déconseillent le véganisme aux bébés, aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux personnes âgées, aux adolescents, à toute personne fragile en général. Mais bon, là je me dis quand même, on est face à des véganes rationnels et logiques, tu vois, dotés d'esprit critique, des zététiciens quoi. Donc on peut se poser la question à 1 milliard de dollars. Pour quelles raisons des parents véganes imposent de force un régime alimentaire vegan à leur enfant? Alors là, il faut regarder la question sous plusieurs angles, d'accord, un peu sur toutes les perspectives. Et il y en a 3 majeurs en fait, parce qu'il y a 3 acteurs dans cette question. Tu as l'enfant, qui n'a rien demandé à la base, tu as les parents qui eux veulent imposer leur truc, et tu as également le 3e acteur, c'est les animaux. Quelque part, directement ou indirectement, ils sont plus ou moins concernés, puisque c'est la démarche végane, on fait ça pour les animaux, donc quelque part ils sont concernés. Donc on va prendre les points de vue des uns et des autres. Alors tout d'abord, on va se placer du point de vue de l'enfant. Qu'est-ce que peut attendre un enfant d'une alimentation végane? C'est quand même intéressant de savoir quel est l'intérêt pour le gamin. A priori que dalle, puisque de toute façon, tout au plus, il peut espérer juste une croissance normale. Il ne sera pas plus intelligent, il ne sera pas plus beau, il ne sera pas plus fort, il ne sera pas plus grand, pas plus agile, pas plus rapide que ses petits camarades omnivores. Tout ce qui peut attendre de cette alimentation, c'est d'être normal. Mais en contrepartie, donc bénéfice 0, voilà tout simplement, en contrepartie, on va accroître les risques de carence et de retard de croissance. Voilà, on augmente, à partir du moment où on lui fait suivre une alimentation déficiente, on augmente la probabilité pour ces enfants de subir des retards de croissance, des carences alimentaires sévères, des retards au niveau de la construction neuronale. Bref, on fait prendre des risques à nos enfants, voilà, sans aucun bénéfice en contrepartie. L'équilibre bénéfice-risque, là pour le coup, il est très en défaveur de l'enfant. Ensuite, on peut se placer du point de vue de l'animal, puisqu'à la base, on fait ça pour les animaux.
Donc la question c'est, est-ce que lorsque je fais suivre une alimentation végane à mon enfant, je sauve des animaux? Bonne question. Alors que je sache, alors s'il y en a qui savent mieux que moi, vous pouvez me le dire, mais je pense que la production de viande n'est pas impactée par le fait de donner de la viande ou pas à son enfant. Je pense pas. Enfin, moi, je ne connais pas de gars qui me disent moi, je suis devenu végane. Il y a Michel, il m'a dit qu'ils ont relâché un mouton à l'abattoir. Je ne connais pas d'éleveurs qui disent oh, t'as vu, il y a Jean-Jacques, il est devenu végane. Lâche une brebis, lâche la brebis, libère-la. Et non, il ne va pas la manger. Ça n'existe pas. En fait, ça n'a aucun impact pour l'animal. Ok? Aucun intérêt pour les animaux d'obliger son enfant à devenir végane. Aucun. Alors, par contre, c'est vrai que quand on se place du point de vue des parents, il y a un bénéfice, il y en a un vrai, c'est cette satisfaction personnelle de respecter la règle religieuse en fait, de respecter le dogme, tu vois. Toi, tu ne manges pas de produits animaux, ben, ton enfant non plus. Voilà. Et tu as cette satisfaction de dire, je vous ai parlé de Michel, mon fils, il a 4 ans, il est végane comme papa. Et ouais, nous, on ne mange pas des animaux, on n'est pas des enculés, nous. Hein. Eh Michel, on n'est pas des enculés, nous. Voilà, enculé de carnice. Alors, je ne doute pas que c'est satisfaisant, hein. Il y a une fierté, tu vois, de dire que son enfant est végane. Mais il n'y a aucun intérêt ni pour le gosse ni pour les animaux. Ça, c'est sûr et certain. Alors, pour répondre à cette fameuse question lancée par la tronche en biais, pourquoi les véganes énervent-ils tout le monde? Parce qu'en plus de 2 heures, ils n'ont pas réussi à y répondre. Moi, je vais vous le répondre tout de suite. C'est parce qu'ils sont prosélytes, militants, parce qu'ils ont l'arrogance de croire qu'ils ont un esprit critique, que leur position est rationnelle, scientifique, alors que ce ne sont que des croyants comme les autres qui ont pour seul projet d'imposer leur morale, quitte à foutre en l'air la santé de leurs gamins. Je ne dis pas qu'ils le feront tous, mais en tout cas, quitte à prendre le risque de bousiller la croissance de leur gosse, l'important, hein, c'est le dogme. Alors comme le véganisme, ce n'est ni plus ni moins qu'une posture morale, hein, ce n'est pas de l'esprit critique, ce n'est pas un raisonnement logique, ce n'est pas un raisonnement intelligent, c'est une posture morale. Ben, moi je suis dans ma vidéo, je fais ce que je veux, je suis chez moi, je vais vous exposer un peu ma morale à moi. Si tu fais partie de ces gens qui nourrissent leurs enfants avec une alimentation végane pour le petit plaisir personnel de savoir que tu respectes ta règle religieuse, pour la petite sensation un peu ésotérique de sauver des poules alors que tu ne sauves rien du tout, tu es un sombre crétin, d'accord? Et tout ton baratin vegan, c'est de la merde. Voilà, on n'a pas à l'écouter. Par tes actions, tu montres que tu es un crétin. Tu n'es rien d'autre. Alors pour conclure, je vais quand même finir positivement parce que voilà, à la base, je suis quand même un mec sympa. Là, je m'emballe parce qu'en fait, je ne parle pas des êtres humains. Et oui, toi, tu es derrière l'écran, tu crois que je te parle. Mais non, je parle à une caméra. Il n'y a personne là. En fait, je suis tout seul, les gars. Donc les gars, la tronche en biais, je vous aime bien moi à la base. Hein. Franchement, je déconne pas quand je dis ça. À la base, je vous aime bien. Qui aime bien, châtie bien. Hein. C'est une bonne guerre. Mais là, vous avez merdé. Mais vous avez merdé, mais c'est quoi? 2 heures, plus de 2 heures de propagande végane, sans esprit critique, sans contradicteur, sans scepticisme. Mais vous a pris quoi là? Vous est passé quoi par la tête là? Donc les gars, si vous voulez faire un live avec un vrai sceptique du véganisme, je suis dispo, ça me fait plaisir. Franchement, peut-être pas tout de suite parce que c'est les fêtes de Noël. Après en janvier, nous ici à La Réunion, moi mes enfants, c'est les vacances scolaires, c'est les vacances d'été. Donc peut-être pas tout de suite, hein, mais si vous voulez faire un live et qu'on aborde sérieusement le thème du véganisme, hein, avec de l'esprit critique, avec du scepticisme et de la courtoisie également. Je le répète, je suis un mec très sympa. Je m'excite parce que je suis devant une caméra. Mais je veux dire, face à vous, vous êtes des êtres humains, je vous respecte. Et vous me respectez aussi, bien sûr, bien entendu, c'est réciproque. Donc je suis dispo, ça me ferait très plaisir et je pense que votre audience serait ravie que vous abordiez ce sujet-là sous ce que vous revendiquez vous-même, hein, sous le thème de l'esprit critique. D'ailleurs, au début de la vidéo, vous avez mis le logo de l'Aztec. Le truc de sponsoring là, de l'esprit critique. Vous avez mis le logo alors qu'en fait pendant 2 heures vous n'utilisez pas d'esprit critique. C'est quand même dommage. Donc voilà, je lance une bouteille à la mer. Si vous voulez faire un live avec moi, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème non plus. Je débunkerai votre petite vidéo parce que vous avez quand même lâché des perles. Vous avez lâché des perles hein, pendant ces 2 heures. Bon ben sinon, bisous à tous. Je vais essayer de sortir cette vidéo avant Noël. Je suis un mec qui travaille à son rythme, hein. Une vidéo par an, ça suffit largement. Donc je vous conseille à tous de manger du saumon, du foie gras, voilà, mangez-les parce que sinon de toute façon, voilà, c'est déjà produit, ils vont finir à la poubelle. Donc moi, je respecte les animaux, je ne veux pas qu'ils finissent à la poubelle, je veux qu'ils nourrissent mon organisme, celui de mes enfants, comme ça, ils ne seront pas morts pour rien. Et sinon pour les véganes, mangez des huîtres. Hein. Une huître, voilà, il n'y a pas de cerveau dans une huître. D'accord? Donc a priori, il n'y a pas de douleur. Enfin, quel est le projet d'une huître? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si elle se projette dans l'avenir, l'huître. Tu vois, je ne pense pas. Mais ça vous éviterait bien des carences et bien des soucis. Voilà. Allez, bisous à tous. Passez de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt sur santédefer.fr. Salut les potos.